culte merveilleux, le culte de communion. Amen. Parce que l'église de Dieu était sur la montagne pendant 7 jours. La montagne de la récupération. Alléluia. Tout ce dont que tu as cru en Dieu sur cette montagne te sera accordé au nom de Jésus-Christ. Personne qui a cherché Dieu durant cette montagne ne va rester les mains vides. Pendant le premier culte, quand je suis rentrée dans la salle pendant que j'adorais Dieu, j'ai vu une femme avec un bébé en main. Pendant que je me questionnais sur cette image, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, c'est ainsi que toute personne aura sa bénédiction entre les mains aujourd'hui. Donc je me tiens debout pour vous rassurer que personne ne quittera ces lieux les mains vides aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour de bénédiction. Tu auras ta bénédiction entre les mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, c'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia. Amen. Ceux qui t'opprimaient, ils n'auront plus l'occasion de t'opprimer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a déjà pris, il est déjà placé à un autre niveau. Amen. Donc c'est trop tard. Lorsqu'ils vont te chercher là où ils ont l'habitude de te voir, ils ne te verront plus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais te déclarer que tu es libre. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour que tu ne sois plus condamné. Amen. La Bible dit que celui que le Fils a libéré est réellement libre. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Je suis libre. Est-ce que tu peux le dire encore je suis libre? Je suis libre. Est-ce que tu peux le dire encore je suis libre? Je suis libre. Tu l'acclades pour le Seigneur pour ta liberté. Acclame pour le Seigneur pour ta liberté. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette position de liberté ou de libération que tu accordes à ton peuple. Merci parce que durant 7 jours, ton peuple était sur la montagne de la récupération avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu as relâché les bénédictions. Que chaque personne aujourd'hui qui entend le son de ma voix puisse prendre sa part. Merci, Seigneur, d'être là. Merci, Seigneur, de parler à ton église toi-même. Merci, Seigneur, parce que ton esprit est à l'œuvre déjà. Merci pour le Saint-Esprit que tu as déjà relâché de l'atmosphère. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous en ce culte de communion. Amen. Qui symbolise aussi la fin de ce programme que nous avions. Amen. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Parce que tu es à la fin de la montagne de la récupération, je déclare que ta joie sera parfaite au nom de Jésus-Christ. Ce matin, au premier culte, j'ai parlé de quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Le pas de la récupération. Alléluia. C'était la première partie. Et je parlerai du pas de la récupération, partie 2. Le pas de la récupération, partie 2. Ce matin, en parlant de la récupération, nous avons dit que c'était aussi l'ignorance de foi qui nous condamnait dans des positions qui ne sont pas normales. Alléluia. Lorsque tu ignores ta position dans la rédemption, lorsque tu ignores ton droit de la rédemption, tu peux accepter n'importe quoi. Alléluia. Nous avons parlé d'une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle n'est pas restée calme. Elle a pris la décision. Parce qu'elle disait de son cœur, je vais aller toucher seulement le bout de son vêtement et je crois que je serai guérie. Et la Bible dit qu'à l'instant même, quand elle est partie toucher le bout de vêtement du Seigneur, cette femme fut guérie. Alléluia. Donc ce matin, nous avons vu que
le pas de la récupération est un pas de la foi. Amen. Que lorsque tu fais le pas de la foi dans la vie, tu peux récupérer tout ce que l'ennemi avait volé de ta vie ou bloqué ou retardé. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'annoncer à toi aussi que lorsque tu feras le pas de la foi, tu vas récupérer tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le pas de la foi te conduit non seulement à la récupération, mais aussi à prendre ce que tu as manqué dans la vie. Amen. En cette deuxième partie, nous allons voir un autre pas. En dehors du pas de la foi, quel est l'autre pas que tu peux faire qui peut te donner la récupération ou bien qui peut te donner l'accès à posséder tes possessions, à prendre ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Le pas qui peut te conduire ou qui peut te donner l'accès à un autre niveau dans la vie. Amen. Vous savez, le diable n'est pas notre ami. Alléluia. Amen. Il ne viendra jamais pour te faire du bien. Alléluia. Il viendra toujours pour s'aimer la désolation. Amen. Beaucoup de gens sont condamnés dans la honte par l'ennemi. Amen. Beaucoup de gens sont condamnés dans la confusion par l'ennemi. Beaucoup de gens ont manqué parce que l'ennemi les a contraints à vivre comme des esclaves. Tu vas déclarer, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Alléluia. Tout ce que l'ennemi t'a contraint à vivre comme un esclave, profère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, non plus comme un esclave. Non plus comme un esclave. Alléluia. Amen. Il faut être capable de dire non à tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Le manque de capacité de dire non ou d'arrêter quelque chose fera que tu puisses subir. Alléluia. Amen. Amen. Mais je suis venu ce matin pour te déclarer que cela prendra fin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ecclésiaste a dit une chose. Il a dit, il y a une chose que j'ai constatée sur la terre. Amen. Les princes sont à pied. Les esclaves sont sur les chevaux. Dites avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les princes, ceux qui doivent porter la gloire, ceux qui doivent être honorés, sont à pied. Alléluia. Les esclaves sont sur les chevaux. Amen. Je ne sais pas quelle est la situation que l'ennemi t'a contraint à vivre de la vie jusqu'alors. Alléluia. Ce qui n'est pas normal dans ta vie, ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce matin, cela prendra fin définitivement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le manque de connaissances a fait que beaucoup de gens ont subi des choses de leur vie injustement. Alléluia. Le manque de connaissances, le manque de révélations. Alléluia. Je suis en train de dire au premier culte que l'homme ne peut pas t'honorer si toi-même tu ne t'honores pas. Amen. L'homme ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. Vrai ou faux? Amen. Donc avant que l'homme te donne la considération ou te place dans une position, il faudra que toi-même tu sois capable de t'élever et d'imposer cela dans ta vie. Alléluia. Si tu es prince, si tu es princesse, tu dois t'élever pour récupérer ta position dans la vie. Alléluia. Amen. Tu dois t'élever pour récupérer ta position dans la vie. Alléluia.
qui n'est pas normal, tu dois être capable de stopper cela dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu ne fais rien, rien ne va t'arriver. Alléluia. N'oublie pas que tu as été créé pour dominer sur la terre. Tu as été créé pour dominer. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu avait donné la domination à l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire qu'au temps de Moïse, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. Et Moïse, quand il est monté sur la montagne, il a vu le buisson enflammé qui ne s'éteignait point. Il s'est dit qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Je vais m'approcher pour voir, pour regarder ce qui s'est passé. Alléluia. Et à ce moment-là, il a vécu une rencontre spéciale. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit, s'il peut convaincre, s'il peut dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est capable de t'emmener. Le Saint-Esprit est capable de te transformer, de te changer, de te conduire à récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire le livre de Romains 8, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes, que je suis enfant de Dieu. Alléluia. L'Esprit doit te rendre témoignage que ceci est à toi, ceci est ton droit dans la rédemption. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit fait son travail. Mais c'est nous qui ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit fait son travail, je dois te le dire. Mais c'est nous. Alléluia. Écoutez, nous ignorons la présence du Saint-Esprit. Nous ignorons de quoi le Saint-Esprit est capable. Nous ignorons nos droits dans la rédemption. Et cela fait que nous sommes du côté, souvent, de ceux qui marchent à pied, comme des esclaves, alors que nous sommes des princes. Nous sommes créés pour régner. Lorsque tu es en train de parler, ce problème qui s'est accroché à toi, qui ne voulait pas te laisser, sera obligé de te laisser. Parce que trop c'est trop, assez c'est assez. Notre après l'adoration, nous avons dit, ils m'ont assez opprimé depuis ma jeunesse. Je ne sais pas depuis quand est-ce que le diable t'a opprimé. Alléluia. Mais tu vas dire avec moi, je suis créé pour régner sur la terre. Est-ce que tu peux me dire au nom de Jésus-Christ, je suis créé pour régner sur la terre. Alléluia. Maintenant, rentre dans ton règne au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, je rentre dans mon règne parce que je suis créé pour régner sur la terre. Élève ta voix et déclare cela. Si le Saint-Esprit peut dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit peut te montrer le pas à faire pour que la honte de ta vie te quitte, pour que la confusion te quitte, pour que la frustration te quitte, pour que ta situation soit changée en témoignage. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas dire, Saint-Esprit, montre-moi le pas à faire pour que je quitte cette situation de honte, de confusion, de frustration. Élève ta voix et prie maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'enlever la honte sur la tête d'une personne. Et il est en train de te faire porter la couronne de gloire sur ta tête. Alléluia. Amen. Alors, je voulais vous dire ce matin, dans la vie, il faut affronter l'ennemi. Amen. Il ne faut plus avoir peur de ton ennemi. Alléluia. Il faut l'affronter.
l'affronter pour prendre ce qui est à toi. Il faut l'affronter pour récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Alors, un jeune homme, Amen, a été choisi comme roi. Alléluia. Mais avant, il y avait un roi déjà qui existait. Et ce roi ne voulait pas laisser la couronne. Alléluia. Mais il fallait que ce jeune homme s'élève pour affronter sa destinée. Pour récupérer sa couronne. Alléluia. Quelqu'un va affronter son ennemi ce matin au nom de Jésus-Christ. Et tu vas récupérer ta couronne de gloire au nom de Jésus-Christ. Je parle de ta couronne de gloire. Alléluia. Cela sera entre tes mains ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons commencer avec 1 Samuel 16, verset 11 à 13. 1 Samuel 16, verset 11 à 13. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit... Doucement. La Bible dit que le père présentait ses fils, mais il avait oublié qu'il avait un dernier fils. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans ta famille on ne te considère pas. Alléluia. Mais je veux te dire qu'après ces 7 jours de prière et de jeûne, tu vas récupérer ta dignité au nom de Jésus-Christ. Tu vas récupérer ton droit dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ne t'ont pas considéré, ils vont commencer à te considérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il s'agit de l'onction royale. Amen. Regardez, l'onction royale est rentrée dans une famille. Il fallait qu'on retrouve qui pouvait recevoir cette onction. Alléluia. Le père a présenté tous ses fils. Oublions qu'il avait un autre fils. Oh my God. Ceux qui t'ont oublié dans la vie vont te chercher au nom de Jésus-Christ. Ceux qui t'ont oublié dans la vie vont te chercher au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de recevoir qu'il y a une personne qui est oubliée par son propre père. Alléluia. Ça fait longtemps que tu as eu des nouvelles de ton père. Écoute-moi, ce matin, Dieu me dit de te dire qu'après cette réunion, tu vas recevoir des nouvelles. Parce qu'il va te chercher au nom de Jésus-Christ. Le sacrificateur lui a posé la question. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils? Alléluia. Amen. Les gens vont parler à ton sujet. Alléluia. Tu seras réconsidéré. Alléluia. Partout où tu as manqué la considération des autres, les gens vont te considérer. Il a dit oui. Il y a un dernier, doucement. Il y a un dernier qui est en train de perdre les bébés là-bas. Je ne sais pas quelle est la position qu'on t'a donnée de la famille ou de la société. Amen. Amen. Les amis avec qui tu traînes, ils te traitent comment? Amen. J'ai vu dans ma vie, des fois, tu es avec des amis, mais en fin de toi, hein, on est dans le dit mon habitude. Amen. Va faire ceci. Pour tous tes amis du même âge, ça dit c'est des potes, vous avez le même âge. Amen. Vous êtes des promotionnels, mais j'ai comme leur, hein, celui qui porte leur sacoche, on te dit, ils te disent, fais ça, non? Est-ce que tu peux faire ça? Donc, tu es devenu comme l'enfant des courses, le garçon des courses, hein, ou la fille des courses pour les autres. Je ne sais pas quelle est la position qu'on te donne dans la vie. Amen. C'est parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es un prince. Tu ne sais pas que tu es une princesse. Que tu te laisses traiter ainsi. Amen. Dans Osée 4, 6, la Bible dit que faute de connaissance, mon peuple est mort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la position qu'on t'a donnée. Regardez, je vais te dire une chose. Là où les hommes t'ont placé, peu importe qui t'a placé là où tu étais, aujourd'hui, Dieu te prend là où tu étais, il te placera à la tête au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu seras plus la queue, tu seras à la tête au nom de Jésus. Amen.
Oui, tu peux continuer. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Alléluia. Écoutez, je vois l'onction de Dieu être déversée sur votre tête ce matin. Alléluia. L'onction de Dieu tombe sur vous ce matin. Alléluia. L'onction de la distinction tombe sur ta tête ce matin au nom de Jésus-Christ. L'onction de la distinction tombe sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Et tu seras distingué au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 17, 45 à 50. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, à partir du verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Écoutez, il y a des situations où tu traverses dans la vie parce que ça va t'emmener quelque part. Amen. Ne crains pas tout. Alléluia. Amen. Si tu ne payes pas le prix pour quelque chose, tu ne peux pas arriver quelque part. Il faut accepter d'affronter ton ennemi pour accéder à ta gloire. Alléluia. Amen. Pourquoi tu recules toujours devant toute situation? Pourquoi tu pleures toujours comme un enfant? Regardez, un petit garçon comme David n'a pas eu peur de la grandeur de son ennemi. Alléluia. La Bible décrit Goliath comme un grand, un géant. David n'a pas eu peur. Il s'est levé devant nous. Tu peux lire? Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Alléluia. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es créé pour régner. Tu es créé pour dominer. Tu as dit que tu vas marcher. Tu vas écraser la tête du serpent. L'orgueilleux serpent qui a l'habitude de semer le malheur dans ta vie. Dieu dit que tu vas marcher sur lui. Tu vas marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Oh, je ne sais pas quelle est la puissance que l'ennemi a utilisée contre toi. Ce matin, si tu te lèves, cette puissance sera sous tes pieds. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai donné les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui te donnera la victoire. Alléluia. C'est pourquoi celui que le Fils a franchi est réellement libre. Parce que ta victoire ne dépend même pas de moi. Amen. Alléluia. La victoire dépend de Dieu. C'est Dieu qui te donne la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Parce qu'il les a déjà vaincus pour toi. Amen. Jésus-Christ a déjà tout vaincu sur la croix. Alléluia. C'est pourquoi il dit que désormais il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Alléluia. Mais regarde-toi. Satan t'inflige n'importe quoi tous les jours. Et tu le laisses faire. Dis plus jamais comme un esclave. Plus jamais comme un esclave. Pendant que tu es en train de le déclarer, tu es en train de quitter aussi cette position. Alléluia. Amen. Vous savez, un esclave, c'est une personne qui n'a pas de mots devant son maître. Vrai ou faux? Il dit et il accepte tout ce qu'on lui dit. Mais toi, tu ne seras plus un esclave. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a fait quitter cette position depuis longtemps.
Alléluia. Oui. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à l'adversaire et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Amen. La Bible dit que sans l'épée à la main, David a fait tomber les géants, Goliath. Amen. David a affronté Goliath avec une pierre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez ce matin. Comprenez-vous que la pierre de David, c'était le nom de l'Éternel. Il a dit, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, à qui tu as insulté son armée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. David a fait tomber Goliath. Il n'a pas eu peur de sa taille, de son âge. Il n'a pas eu peur du fait qu'il n'avait pas les armes avec lui. Il n'avait que la pierre. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Il y a un pas dans la vie que tu dois faire pour récupérer ce qui est à toi. C'est le courage. Dis avec moi le courage. Le courage. Si tu n'as pas le courage, tu vas terminer la course de ta vie dans la frustration. Amen. Le courage a fait que David récupère ce qui était à lui. Amen. Est-ce que vous savez que c'est quand David a tué Goliath que David fut connu de son peuple maintenant? Amen. Les femmes ont dit quelque chose. Les femmes ont dit quelque chose qui a commencé à créer des problèmes. Les femmes ont dit quelque chose. Écoutez, c'est quand David a fait tomber Goliath. Quand David a commencé à rentrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. C'est quand tu vas affronter ton ennemi. Tu vas affronter ce problème. Quand tu n'auras pas peur, quand tu ne vas pas reculer, quand tu auras le courage, quelque chose va se passer. Alléluia. On va lire dans 1 Samuel 18, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes. Les femmes ont commencé à chanter. Les femmes avec leur sonnerie. Les femmes ont commencé à chanter. Oui, elles disaient quoi? Disant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül a frappé ses 1000. Mais David, le petit David, combien? 10 000. Alléluia. Amen. Écoute-moi, tu as trop pleuré. C'est le moment de chanter maintenant un nouveau cantique dans la vie. J'ai dit que tu as trop pleuré. C'est un jour de célébrer Dieu maintenant. Alléluia. C'est un jour de célébrer Dieu maintenant dans la vie. Alléluia. Amen. Regardez ce petit David qui passait son temps avec les bébés de la forêt. Les femmes du peuple. C'est pas n'importe quelle femme. La Bible ne dit pas que ce sont les femmes de sa famille. Oh, les caramos sont dans le mot. Quelqu'un sera loué par des gens de louer en nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'elles ont commencé à louer. Elles ont commencé à chanter. Saül a fait tomber 1000. Mais David, alléluia. Mais David, alléluia. Oh, je parle à une fille ce matin. Les gens vont reconnaître ta valeur au nom de Jésus-Christ. Les gens vont reconnaître qui tu es au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis plus enfant de la peur. Je ne vis plus de la peur. Parce que je sais que Christ a payé le prix pour moi sur la croix. Je suis maintenant. Amen. Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand les femmes ont commencé à chanter pour David, les gens commençaient à se demander, David, oui, mais David, oui. Regardez, Saül, 1000. David, 10 000. Saül, 1000. David, 10 000. Ça veut dire que David est plus que Saül. Donc, écoutez, David était
Ce matin, reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois ton changement au nom de Jésus-Christ. Reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Tu vas prier. Tu vas dire tout ce qui est à moi, qui est encore spirituel. J'appelle cela la réalité. Que cela soit placé entre mes mains ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie. Élève ta poitrine, ton cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire non ce matin à cette position qui va condamner injustement. Aujourd'hui, je quitte cet endroit pour être avec toi. Dans ta gloire, Jésus. Là où tu es, c'est là où je serai. La gloire sera ma gloire. Merci Jésus. On acclame le Seigneur. Alors, je vous montrais une chose tout à l'heure, que lorsque les femmes ont commencé à chanter, les gens ont commencé à faire attention à David. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont commencé à remarquer qu'il existait. Et les gens ont commencé à voir en David la grandeur. Alléluia. Les gens ont commencé à voir la royauté en David. Amen. Parce qu'ils n'ont pas choisi n'importe quel individu. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y avait des soldats? Ils auront pu comparer David au soldat. Ils auront pu comparer David au chef de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Mais les femmes plutôt, elles n'ont pas comparé David au soldat, ni au chef des soldats. Mais ils ont comparé David à un roi. Parce que David portait sur lui l'onction d'être un roi. Oh, je parle à tout ce qui a retenu ta destinée. Cela va te laisser au nom de Jésus-Christ. Ce matin, quiconque entend le son de ma voix, tu rentres dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Saoul, est-ce que je peux continuer? Amen. Oui. Saül fut très irrité. Le roi a compris que là, c'est pas seulement ma dignité. Oh. Alléluia. C'est ma royauté qui est déjà bafouée. Alléluia. Et il fut très irrité. Oui. Il prit très mal la situation. C'est normal. Même moi, à sa place, je vais craindre. Alléluia. Oui. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on en donne les 1000. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait maintenant de David son ennemi. Il a commencé à chercher maintenant à faire tomber David. Alléluia. Amen. Et si vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que David deviendra roi en Israël. Alléluia. David deviendra roi en Israël. Ce matin, toute bénédiction qui doit être dans tes mains sera dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Ton miracle est entre tes mains ce matin au nom de Jésus-Christ. Ton changement est entre tes mains ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va témoigner de ce que tu as fait de sa vie au nom de Jésus-Christ. C'est toujours le peuple de Dieu a été sur la montagne de la récupération. Alléluia. Donc maintenant, ce n'est plus le temps de récupérer. C'est vraiment le temps de dire, j'ai ma preuve entre les mains. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas attendre que les femmes chantent pour toi. Toi-même, tu vas commencer à chanter. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vas commencer à chanter la gloire de Dieu de ma vie. De ta vie plutôt. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Hein? Il a fait beaucoup de choses. Amen. Je ne peux pas tout raconter. Si je commence à raconter tout ce que Dieu a fait pour moi, on va dormir ici. Alléluia. Et je n'ai pas tout ce qu'il faut pour tout le monde. Donc je préfère vous dire, on va le cul de chacun va autre chose. Amen. Tu es bon. Amen. Tu es avec moi en tout temps. En tout temps. Amen. Amen. Il sera bon pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ceci a été le cas de David. Parce qu'il a fait le pas du courage.
il est rentré et il a récupéré la couronne royale. Amen. Quand tu vas faire un pas de courage dans ta vie ce matin, tu vas rentrer. Écoutez, ce que David a récupéré plutôt, c'est quelque chose de grandiose. Amen. Il a récupéré la couronne royale. C'est pas n'importe quoi. Donc, quand tu feras le pas de courage ce matin, tu vas récupérer quelque chose de grand au nom de Jésus-Christ. Ce que tu vas récupérer est comparable à la couronne royale. Alléluia. Et ton histoire va changer. Amen.